بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série d'exercices avec solution toujours في المodule théorique. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, parmi les oscillogrammes suivants, repérez ceux qui représentent un signal périodique. Parmi les oscillogrammes suivants, repérez ceux qui représentent un signal périodique et justifiez bien sûr pour votre choix. On va commencer par le signal numéro 1, c'est un signal triangulaire. Deuxième signal, c'est un signal sinusoïdal. Troisième signal, c'est un signal recte. Dernier signal, c'est un signal sous forme de pic. On peut le considérer comme un signal ECG. On passe l'exercice numéro 2. Vous avez que l'oscillogramme ci-dessous représente la variation en fonction du temps d'une tension triangulaire. Vous avez la sensibilité verticale en ordonnée, elle est de 2 volts par carreau. La sensibilité horizontale en abscisse, elle est de 5 millisecondes par carreau. La première question, est-ce que ce signal électrique est-il périodique? Est-ce que ce signal électrique est-il périodique? Justifiez votre réponse. Deuxième question, on vous demande de déterminer la valeur maximale, Umax de la tension. Laissez des traces sur l'oscillogramme. Déterminez la valeur maximale Umax de la tension et laissez des traces sur l'oscillogramme. Troisième question, on vous demande de déterminer la période grand T de ce signal, justifiez et laissez des traces sur l'oscillogramme. Quatrième question, on vous demande de calculer la fréquence F et donner la formule avec les unités avant de faire les calculs. Donc, voici le signal considéré. Donc, pour l'axe des abscisses, nous avons ordonnée 2 volts par carreau. Donc, vous avez 2 volts, 4 volts, 6 volts, la valeur max. Et pour l'axe des abscisses, donc 5 millisecondes par carreau. Donc, vous avez 5, 5 c'est 10, et la moitié de 5 c'est 2,5. Donc, la période, normalement, c'est 12 millisecondes. On passe l'exercice numéro 3. Vous avez que l'électrocardiogramme ECG représenté ci-dessous est celui d'une personne adulte au repos. Chaque carreau représente 1 millimètre. Et vous avez pour les abscisses 25 millimètres par seconde. Pour les ordonnées verticales, vous avez 10 millimètres par millivolt. Donc, nous avons un électrocardiogramme ECG représenté ci-dessous et celui d'une personne adulte au repos et chaque carreau représente 1 millimètre. Pour les abscisses, vous avez 25 millimètres par seconde. Pour les ordonnées en verticale, vous avez 10 millimètres par millivolt. Pour les questions, nous avons la question numéro 1. Est-ce que cet ECG vous parfait-il périodique? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, déterminez la durée entre deux pics. Troisièmement, sachant qu'un pic représente un battement, quelle est la période grand T des battements du cœur? Est-ce que cet ECG vous paraît-il périodique et justifié? Deuxièmement, déterminez la durée entre deux pics. Troisièmement, sachant qu'un pic représente un battement, quelle est la période grand T des battements du cœur? Quatrièmement, en déduire la fréquence cardiaque F indice C. Que représente cette fréquence? Et cinquièmement, on vous demande de calculer le rythme cardiaque RC en battements par minute. Sixième question. Vous avez que le rythme cardiaque de cette personne vous semble-t-il normal? Justifiez votre réponse. Si vous avez dit c'est normal, pourquoi? Si vous avez dit non, c'est pourquoi. On passe l'exercice numéro 4.
On vous demande pour ces différents signaux, donnez le nom du signal si cela est possible, notez sa période, assurez au crayon l'air se trouvant au-dessus et en dessous de la ligne de base sur une période. Et on vous demande aussi de tracer une ligne donnant la valeur moyenne et en déduire s'il s'agit d'un signal alternatif ou non. Vous avez le premier signal. On voit bien que c'est un signal périodique. Deuxième signal aussi, c'est un signal périodique. Troisième signal, c'est un signal rectangulaire, un triangulaire, un rectangulaire, mais défini sur la partie positive et négative. Ici, donc, c'est un signal rect défini seulement sur la partie positive. C'est un signal sinusoïdal, la même chose. Un signal sous forme de modulation. Ici, notre signal rect, il est défini seulement sur la partie négative. Ici, nous avons un signal sous forme de dents de scie. On a une modulation la fréquence. On passe l'exercice numéro 5. Nous avons une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U égale à 10 volts à une valeur maximale Umax. Est-ce que la valeur maximum d'une tension qui a une valeur efficace 10 volts, elle est de 10 volts, ou bien 12 volts, ou bien 14 volts? Justifiez votre choix, d'accord? Sachant que la valeur efficace est égale à la valeur max divisée par la racine de 2, ce qui implique que la valeur maximale, ça sera la valeur efficace multipliée par racine de 2. Donc, 10 par racine de 2, quelle est sa valeur? Est-ce que c'est 10 ou bien 12 ou bien 14? On passe deuxième question. Vous avez que la tension moyenne d'une tension alternative de valeur efficace U égale à 10 volts. Est-ce qu'elle est de 0 volts, la valeur moyenne, ou bien de 5 volts, ou bien de 10 volts? On passe troisième question. Vous avez que 220 volts représentent pour la tension délivrée par EDF. Est-ce que c'est la valeur maximale ou bien la valeur efficace? Si vous aviez un voltmètre numérique utilisé en alternative, est-ce qu'il mesure la tension moyenne? Est-ce qu'il mesure la tension efficace? Ou bien est-ce qu'il mesure la tension maximale? Maintenant, si vous avez un voltmètre numérique utilisé en continu, est-ce qu'il mesure la tension moyenne, la tension efficace ou bien la tension maximale? Maintenant, si nous avons une tension de période grand T qui est égale à 2 millisecondes, est-ce que la fréquence, ça sera 0,5 Hz, ou bien 50 Hz, ou bien 500 Hz? Maintenant, si vous avez une tension alternative de fréquence F égale à 200 Hz à une période des grands T, est-ce que ça sera la période égale à 5 millisecondes, ou bien 0,05 secondes, ou bien 500 microsecondes? Maintenant, si nous avons que la tension 220 volts 50 Hz délivrée par sonal gaz variée en fonction du temps suivant l'expression, vous avez, est-ce que la tension, ça sera 220 sinus sans pt, ou bien 220 la racine de 2 sinus sans pt, ou bien 220 la racine de 2 sinus sans t, ou bien est-ce que c'est 220 racine divisé par racine de 2 sinus sans pi fois t? On passe l'exercice numéro 6. Vous avez que la tension visualisée sur l'oscillogramme, est-ce qu'elle est en dents de scie, ou bien triangulaire, ou bien alternative? On va voir le signal après. Deuxième question, vous avez que l'oscillogramme est observé en mode AC, donc en mode continu, ou bien en mode GND, ground, c'est la masse, ou bien en mode DC, c'est le mode continu. Donc, est-ce qu'il fait le mode alternatif, ou bien fait le mode ground masse, ou bien fait le mode continu? Troisièmement, est-ce que vous avez que le calibre vertical, il est trop grand et devrait être de 5 volts par division?
ou bien il est bien adapté, ou bien il est trop petit, il devrait être de 20 volts par division. Quatrième question, est-ce que la valeur maximum de la tension, elle est positive et voisine de 35 volts, ou bien elle est positive et voisine de 18 volts, ou bien elle est mesurable avec un voltmètre numérique? La cinquième question, vous avez que la moyenne de la tension, elle est mesurable en passant le mode AC au mode DC, ou bien elle est positive et voisine de 5 volts, ou bien elle est négative et voisine de moins 5 volts. Donc, il faut choisir parmi les trois propositions et justifier votre choix, bien sûr. Sixième question concerne la base de données. Est-ce que la base de données pourrait être de 0,5 millisecondes par division, ou bien elle est bien adaptée, ou bien pourrait être fixée à 20 microsecondes par division, ou bien elle est désactivée? Septième question, pour la période de la tension, est-ce qu'elle est voisine de 1,6 millisecondes, ou bien elle est voisine de 0,8 millisecondes, ou bien elle est voisine de 50 Hz? Maintenant, pour la fréquence de la tension cette fois-ci, est-ce que la fréquence de la tension, elle est nulle? Ou bien deuxième choix, il est voisine de 625 Hz, ou bien il est voisine de 1250 Hz, ou bien il est voisine de 5000 Hz. Neuvième question, vous avez que la tension étudiée est délivrée par une alimentation stabilisée, ou bien par une prise du secteur, ou bien par un générateur basse fréquence. Voici votre signal sous forme de dongle ici, sachant que le calibre est égal à 10 volts par division pour le K. La base de temps est égale à 0,2 millisecondes par division. Et est-ce que notre signal est les le mode alternatif, ou bien fait le mode continu, ou bien fait la masse? Entourer le bon mode. On passe l'exercice numéro 7. Quelles sont l'amplitude maximale, la valeur efficace, la fréquence et la période et le déphasage des signaux suivants? On va commencer par le premier signal. Vous avez S de t est égal à 2 cosinus 100 pt. Deuxième signal, pardon, c'est S de t est égal à 3,5 cosinus 200 pt moins p sur 4. Dernier signal, c'est S de t est égal à 2 sinus 105 pi fois t moins pi sur 4. Il nous reste deux exercices. Donc, vous avez l'exercice numéro 9. Premièrement, on vous demande quelle est l'expression correspondante de ce signal. Deuxièmement, quelle est la fréquence de ce signal? Troisièmement, tracez le signal S de t moins 0,5 millisecondes et S de t plus 0,5 millisecondes. On termine avec ce dernier signal. On vous demande toujours quelle est l'expression de ce signal, quelle est la fréquence de ce signal, et tracez ce signal U de t moins 50 microsecondes et U de t plus 50 microsecondes. Donc, vous allez tracer un signal, le même signal en avance et en retard. Nous sommes arrivés à la fin de l'énoncé de ces 9 exercices, le module théorie de signal toujours. On va faire la solution dans la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.